Alors voici un exercice que j'adore, enfin, c'est un exercice type que j'apprécie beaucoup pour sa dynamique de réflexion. Alors au début, quand on le découvre pour la première fois, on se dit « Oh là là là, mais comment on peut penser à un truc pareil ?» C'est vraiment quelque chose qu'il faut maîtriser parce que vous allez vraiment l'utiliser dans beaucoup d'exercices. Regardez bien. On vous donne une matrice A, 6, moins 5, 5, moins 4, et on vous demande de calculer pour tout n qui appartient à une étoile, A puissance n. Alors là, certains seront tentés de se dire « Ah, on me demande A puissance n, je vais faire une récurrence, je vais regarder un petit peu les premières puissances de A, ce que ça va donner, et puis on va essayer de trouver une certaine forme. » Là, pour le coup, ça va très clairement pas du tout marcher parce que vous allez tomber sur des résultats, vraiment je vous jure, n'essayez pas de faire une récurrence avec cette matrice-là, ça va être un bazar pas possible. En fait, le truc, c'est qu'il faut remarquer que cette matrice, elle est égale à une autre matrice, une certaine matrice, plus la matrice identité. Si on regarde bien A, on remarque que en réalité, on peut tout à fait écrire A comme cette matrice-là, 5, moins 5, 5, moins 5, plus la matrice identité de l'espace de 2, c'est-à-dire 1, 0, 0, 1. Vous voyez bien que ça plus ça me donne bien ça. Alors pourquoi est-ce qu'on écrit A de cette façon-là et pourquoi est-ce qu'on y pense? Pourquoi est-ce qu'on pense à écrire A sous cette forme-là? Et je vous le dis tout de suite, ce sera quasiment systématiquement toujours la même chose pour tous les exercices de ce type-là. C'est-à-dire qu'il faudra écrire A sous la forme de une certaine matrice plus la matrice identité, ou un certain nombre de fois d'ailleurs la matrice identité. Mais alors pourquoi? Eh bien parce que ce qu'on nous demande, c'est A puissance n. Et les puissances, dans quoi est-ce que ça apparaît dans le cours? Ça apparaît notamment dans le fameux binôme de Newton pour les matrices. Et oui. Et le binôme de Newton, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit une matrice plus une autre matrice, si elle commute, si vous prenez tout ça, la somme de ces deux matrices puissance n, c'est égal à une certaine formule. Sauf que là, regardez, A est égal à cette matrice-là plus la matrice identité. Cette matrice-là, on n'a qu'à l'appeler B, et ça, c'est tout simplement I2. Donc A est égal à B plus I2. Sauf que nous, ce qu'on cherche, c'est A puissance n. On cherche A puissance n. Mais donc, comme A, c'est égal à B plus I2, en réalité, chercher A puissance n, c'est la même chose que de chercher B plus I2 puissance n. A puissance n, c'est en réalité tout ça, puissance n. A puissance n, c'est bien égal à la matrice B, voilà, qui est ici, plus I2 qui est ici, le tout puissance n. Et là, vous avez bien une matrice plus une autre matrice, puissance n. Vous avez réécrit A sous cette forme-là, et vous allez voir que calculer B plus I2 puissance n, ça va vraiment être super sympa avec le binôme de Newton. Première chose à vérifier, on se souvient, pour pouvoir appliquer le binôme de Newton à des matrices, il faut obligatoirement que ces matrices-là, qui sont à l'intérieur de la puissance, là, au niveau de la somme, il faut que ces matrices, elles commutent. C'est-à-dire que cette matrice-là fois cette matrice-là, ça doit être égal à cette matrice-là fois cette matrice-là. Puisque vous savez, normalement, on n'a pas la commutativité du produit matriciel. Mais pour le binôme de Newton, c'est nécessaire. Mais là, il se trouve que c'est génial parce qu'on a ici la matrice I2, la matrice identité. Et la matrice identité, elle commute avec toutes les matrices, si le produit bien sûr est licite. Vous pouvez l'écrire, or B fois I2 est égal à I2 fois B. Donc d'après la formule du binôme, qu'est-ce qu'on a? On a que A puissance n est égal à B plus I2 puissance n, et là, à quoi est-ce que ça va être égal? Là, vous pouvez appliquer la formule du binôme, et qu'est-ce que ça va être que cette formule-là? C'est la somme pour k allant de 0 à n de k parmi n, fois la première matrice B puissance k, fois la deuxième matrice, c'est-à-dire I puissance n moins k. Sauf que, et là c'est super important, regardez un petit peu, vous avez I puissance n moins k ici. Donc c'est I fois I fois I fois I, combien de fois? N moins k fois, mais à vrai dire, I fois I fois I fois I, c'est toujours égal à la matrice identité. C'est exactement comme si vous aviez des 1 fois 1 fois 1 fois 1 pour les réels, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est exactement comme si avec des réels, vous aviez 1 puissance n moins k, ok? Donc vous pouvez tout à fait virer, enfin ne pas écrire ce I puissance n moins k à la ligne d'après. Donc vous l'enlevez et il vous reste simplement la somme pour k allant de 0 à n de k parmi n fois b puissance k. Et là, on se dit, attends, ok, je tombe sur cette somme-là, mais
comment est-ce que je m'en sors de cette somme-là? C'est pas évident du tout, là. Ça, c'est moche, quoi. Le truc, c'est que là, il va falloir toujours, systématiquement avoir le même réflexe. On va aller regarder B. La matrice B, c'est celle-là. C'est 5 moins 5, 5 moins 5. Vous voyez, A, c'est égal à B plus identité. La matrice B, elle est là. Il se trouve que là, on a la somme, ok, de certains coefficients, des coefficients binomiaux, fois des puissances de B. Vous voyez, on a d'abord B puissance 0 qui va donner la matrice d'identité, B puissance 1 qui va nous donner B, ensuite B au carré, puis on va voir B puissance 3, etc. jusqu'à B puissance n. Ok, ça va faire quand même beaucoup de choses. Mais le truc, c'est que B, elle a quand même une certaine tête. Hein. Elle est quand même assez particulière. Et elle sera, normalement, vous en faites pas toujours, assez spéciale, hein, cette matrice B. Pourquoi? Parce que, regardez un petit peu ce qui se passe quand on s'intéresse aux premières puissances de B. Alors, B puissance 0, ça donne la matrice d'identité. B puissance 1, c'est tout simplement B. Mais B au carré, B au carré, qu'est-ce que c'est que B au carré? B au carré, c'est B fois B, c'est-à-dire cette matrice-là fois cette matrice-là. Et là, regardez comme les concepteurs de sujets sont malins, parce que ce qu'il se passe à ce moment-là, c'est que, alors déjà, vous allez tomber bien évidemment sur une matrice de 2, enfin de l'espace des matrices à 2 lignes et 2 colonnes, bien sûr. Le premier coefficient qui est ici, à quoi est-ce qu'il va être égal? Il va être égal à 5 fois 5, 25, attention, plus moins 5 fois 5. C'est-à-dire que vous allez ici avoir 25 moins 25, c'est-à-dire 0. Ici, vous allez avoir quoi? Exactement la même chose. Parce que vous allez avoir moins 5 fois 5, c'est-à-dire moins 25, plus moins 5 fois moins 5, c'est-à-dire plus 25. Moi par moi, ça fait plus. Vous allez trouver 0. Ici aussi, vous allez avoir 0. Et là aussi, vous allez avoir 0. Donc vous trouvez que B au carré, c'est égal à la matrice nulle. C'est la matrice nulle. B au carré, c'est égal à la matrice nulle, alors bien sûr, de quel espace? De M2 de K. Alors chose que les correcteurs aiment bien, c'est lorsque vous mettez bien cet indice-là en dessous de cette espèce de gros zéro qui est en réalité bien sûr une matrice nulle, mais vous précisez quand même à quel ensemble appartient cette matrice nulle. Vous voyez, là, c'est la matrice nulle de quel espace? De M2 de K. C'est toujours mieux de bien le préciser. Mais si B au carré, c'est la matrice nulle, mais après, on aura beau multiplier B, par exemple, pour avoir B au cube, mais ça va encore nous ressortir la matrice nulle, puisque B au cube, ça va être tout simplement B au carré fois B, mais B au carré, c'est déjà la matrice nulle. Donc, regardez, B au cube, ça va être égal à B au carré fois B, sauf que B au carré, c'est la matrice nulle. Donc là, vous allez avoir quoi, tout simplement? La matrice nulle de M2 de K. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que ce résultat? Ça veut dire que les puissances de B valent toute la matrice nulle de cet espace-là à partir de 2. Parce que d'abord, B puissance 0, ça fait la matrice identité, il n'y a pas de problème. B puissance 1, c'est ça. Mais à partir de 2, vous voyez, B puissance 2, ça va nous sortir la matrice nulle. B puissance 3, pareil. B puissance 4 aussi, etc., etc., etc. Jusqu'à B puissance tout ce que vous voulez. Donc, dès que K est plus grand que 2, B puissance K, c'est égal à la matrice nulle. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc ça, c'est très important de le remarquer et de bien le noter. Dans quasiment systématiquement tous ces exos de ce type-là, ce sera toujours la même chose. Vous allez avoir une simplification à partir d'un certain rang. Ici, ce rang-là, c'est la puissance 2. C'est-à-dire que vous voyez qu'à partir de la puissance 2, ça s'annule. Il y a certains exercices qui sont un peu plus vicieux, j'allais dire, où B au carré, ça ne s'annule pas. En revanche, le rang d'après, B puissance 3, là, ça va s'annuler. Donc il faut juste pousser le bouchon un petit peu plus loin, vous voyez. Mais l'idée, c'est toujours la même qui est derrière. On regarde B, on regarde les quelques premières puissances de B et normalement, c'est bon, ça s'annule, il n'y a pas besoin de tergiverser. Donc on écrit or, pour tout K qui est supérieur ou égal à 2, on remarque que B puissance K est égal à la matrice nulle de M2 de K. Alors bien sûr, j'ai effacé tout ce que j'avais avant, mais bien sûr, dans votre copie, il faudrait le garder. Hein. Ici, on est un peu au brouillon, hein. C'est juste pour vous expliquer comment fonctionne l'exo. Et ça, ce résultat, il est quand même super chouette, parce que ça veut dire que là-dedans, vous allez avoir quand même beaucoup de simplification. Bah oui, pourquoi? Parce que ça, c'est une somme. C'est la somme pour K allant de 0 à N de K parmi N fois B puissance K. Mais le truc, c'est que regardez un petit peu, qu'est-ce qui va se passer? Quand K va valoir 0, ok, vous allez avoir 0 parmi N fois B puissance 0. B puissance 0, ça va vous donner l'identité. Ok. Ensuite, quand K va valoir 1, vous allez avoir 1 parmi N fois B puissance 1. B puissance 1, c'est tout simplement B. Mais après, vous n'avez plus rien. Vous n'avez plus rien comme matrice, puisque après, quand K vaut 2,
B puissance K, ça vaut 0 entre guillemets. Bien sûr, ça ne vaut pas 0, ça vaut la matrice nulle de M2 de K, mais c'est juste pour vous faire tilter le truc au niveau auditif, j'allais dire. Quand K prend une valeur supérieure ou égale à 2, vous n'avez plus rien. Tout se simplifie, ok? Donc B plus I2 puissance N, à quoi est-ce que ça va être égal? Le premier terme, c'est quoi? C'est 0 parmi n fois b puissance 0, donc ça vous donne 0 parmi n fois b puissance 0, plus le deuxième terme, c'est-à-dire quand k vaut 1, c'est-à-dire 1 parmi n fois b puissance 1, et après, vous n'avez plus rien. Après, vous n'avez plus rien, parce que après, vous avez tout simplement des matrices nulles qui s'enchaînent. Alors, il faut savoir que 0 parmi n, c'est égal à 1. B puissance 0, c'est la matrice identité, hein, donc vous indicez bien par 1, 2. Ensuite, le 1 parmi n, il faut savoir que c'est égal à n. Et B puissance 1, c'est tout simplement B. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que B plus I2 puissance n, c'est toujours égal à I2 plus NB. Sauf que B plus I2 puissance n, qui est juste ici, c'est justement ce qu'on cherche. C'est A puissance n. Donc A puissance n, c'est égal à ce résultat. C'est égal à I2 plus n fois B. Alors cette matrice-là, vous pouvez tout à fait l'écrire, hein, il n'y a pas de problème. Alors NB, déjà, B c'est ici. N fois B, ça va être n fois 5, moins 5 fois n, 5n, moins 5n. Et vous allez simplement rajouter à tous ces coefficients une unité ici et une unité là. Donc vous allez trouver 5n plus 1 pour ici. Là, vous allez avoir moins 5n. Ici, vous allez avoir 5n. Et là, vous allez avoir moins 5n plus 1. Et là, vous avez votre résultat qui est très joli. Alors, pour récapituler, ça, c'est un exercice qui est vraiment classique. Encore une fois, vraiment, je vous assure que c'est vraiment, vous allez le rencontrer assez souvent. Donc, lorsque vous êtes face à une matrice quelconque, entre guillemets, et on vous demande de calculer A puissance n, vous remarquez de prime abord que une récurrence, c'est vraiment mal parti, c'est salement parti le truc. Et là, le réflexe qu'il faut avoir, c'est se dire, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'écrire A comme la somme de deux matrices? Et ces matrices-là, le plus souvent, qu'est-ce que c'est? C'est une certaine matrice plus la matrice identité. Ils font quasiment tout le temps en sorte que ce soit la matrice identité, soit un certain nombre de fois la matrice identité. Parfois, vous avez une certaine matrice plus 3 fois la matrice identité, mais c'est pas grave parce que c'est simplement un scalaire que vous pourrez tout à fait sortir lorsque vous appliquerez le binôme de Newton. Donc ensuite, vous dites A puissance n, c'est la première matrice plus la deuxième matrice de tout puissance n. Là, vous allez bien souligner le fait que vous avez la commutativité entre ces deux matrices pour pouvoir ensuite appliquer le binôme de Newton à cette somme-là. Vous appliquez là, vous arrivez ici, là vous allez avoir une simplification parce qu'encore une fois, normalement vous avez la somme pour k allant de 0 à n de k parmi n fois b puissance k fois i puissance n moins k, sauf que i puissance n moins k c'est tout simplement, vous pouvez tout simplement le virer parce que c'est la matrice identité, c'est comme un 1 pour des réels, enfin une multiplication de 1 pour des réels. Attention, là, faut pas avoir les chocottes parce que on a du b puissance k et on se dit oh là là, ça va être une somme super longue. Non, parce que très souvent les concepteurs de sujets, qu'est-ce qu'ils font? Ils font en sorte que là, la matrice B, ce soit une matrice quand même vraiment particulière qui, lorsqu'on prend ses premières, le plus souvent, soit sa puissance 2, soit sa puissance 3, donc l'une des premières puissances, on retombe sur la matrice nulle. Le plus souvent, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Et ensuite, il vous reste simplement les deux premiers termes et vous résolvez un petit peu tout ça. Et vous trouvez bien que A puissance n, c'est égal à cette matrice-là, dans ce cas-là. Et vous voyez que, alors, bien sûr, on aurait pu, entre guillemets, faire une récurrence, mais franchement, déduire que A puissance n, c'est égal à ça, simplement en regardant les premières puissances de A, ça aurait été vraiment coton. Hein. La technique, c'est vraiment celle-là qu'il faut appliquer. Voilà pour cet exercice que j'aime beaucoup. J'espère que vous l'aimez aussi. Voilà.